Mardi 14 février 2023, bonsoir à tous et singulièrement aux amoureux et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Les amoureux justement, puisqu'on parlera énormément d'eux ce soir à l'occasion de la fête de Saint-Valentin célébrée ce 14 février. C'est le moment propice pour offrir des cadeaux aux conjoints au grand marché d'Adjamé où l'une de nos équipes de reportage s'est rendue. Les commerçants proposent une variété d'articles des nounours aux perruques en passant par les t-shirts personnalisés, les tableaux et les fleurs pour les plus grands amoureux. Les couples ont l'embarras du choix, mais bien évidemment, les choix sont opérés en fonction des goûts de son ou sa partenaire. Moment de grande abondance aussi sur le marché pour les commerçants. Vous les entendrez eux également à 19h30. Et quand on parle d'amour, les distinctions religieuses disparaissent car l'amour est une valeur universelle. C'est à juste titre que chrétiens et musulmans s'adonnent à la célébration de la fête de Saint-Valentin. Mais nous avons bien voulu savoir le regard des différentes religions monothéistes sur cette célébration de l'amour. Vous aurez des éléments de réponse dans la grande édition de ce soir à 19h30. Dans un autre chapitre, la mairie d'Abobo a procédé ce matin au déguerpissement des ferrailleurs qui exercent encore à la casse d'Abobo en Ador. Cette opération fait suite à un arrêté municipal qui interdit toute activité de ces artisans. Mais ces derniers refusent de se rendre à la nouvelle casse de Ndotré, située un peu plus au nord de la commune d'Abobo. Une nouvelle casse aménagée pour eux. Ce bras de fer entre ces ferrailleurs et la municipalité dure depuis un an. Le témoignage de notre reporter Georgette de Fofana est à voir à 19h30. Et puisque nous sommes mardi, nous attribuons forcément un carton rouge dans l'édition de ce soir. Et la rubrique nous amène dans la commune de Koumassi où de gigantesques trous, comme vous le voyez sur ces images, menacent les populations. Elles ont été ouvertes il y a plus de 30 ans et permettent de relier les eaux de ruissellement de la commune à la lagune Ébrié. Seulement voilà, ces grands caniveaux, comme les appellent les populations, s'agrandissent à mesure que les années passent. Et ils sont devenus des nids de maladies. Des enfants, 2 enfants y ont même perdu la vie en 2021. Les cas de paludisme et de toux au sein des populations sont légion. Plusieurs initiatives ont été entreprises pour fermer ces grands trous, mais jusque-là, absolument rien de concret n'a été fait. À Koumassi, quartier d'Ivo, c'est au secours que les populations appellent. Vous les entendrez dans le sujet que nous propose ce soir par Gasso Reconnaît des Madongui. Et ce communiqué de l'OMS qui annonce une réunion d'urgence pour statuer sur la maladie à virus de Marburg qui sévit en Guinée équatoriale. Cette fièvre hémorragique, presque aussi meurtrière qu'Ebola, a déjà tué 9 personnes en un mois. Dans son communiqué, l'OMS indique que le consortium évaluera la piste des vaccins candidats et autres traitements disponibles. La maladie à virus de Marburg a fait 9 morts entre le 7 janvier et le 7 février 2023 en Guinée équatoriale. L'Organisation mondiale de la santé pense qu'il s'agit là de la toute première épidémie de maladie à virus Marburg dans ce pays. En Afrique du Sud, au moins 12 personnes sont mortes dans des inondations causées par de fortes pluies. Le pays a décrété l'état de catastrophe naturelle. Selon le département national de gestion des catastrophes, la province du Mpumalanga, dans le nord-est est la plus touchée. Le parc de Kruger, plus grande réserve naturelle du pays, est inondé et la situation n'y est pas bonne selon les autorités. Selon le porte-parole de l'Agence des parcs nationaux, les déplacements à l'intérieur de ce parc sont interdits car certaines routes sont purement endommagées. Des morts aux États-Unis aussi, mais cette fois dans une fusillade. 3 personnes ont trouvé la mort après qu'un individu a ouvert le feu ce mardi dans un bâtiment de l'université Lamzing à l'ouest de Détroit. Des centaines de membres des forces de l'ordre se sont lancés à la recherche du suspect dont la police avait diffusé des photos. Il s'agit d'un homme noir de petite taille portant une veste en jean, des chaussures rouges et une casquette de baseball. Et peu après minuit, la police a annoncé qu'il s'était suicidé non loin des lieux de la fusillade. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Soyez des nôtres à 19h30 pour la grande édition, bien évidemment.